Oh, depuis beaucoup trop longtemps, mon cher frère, si tu le savais. Mais qu'est-ce que c'est encore que ce sourire narquois sur ton visage? Le sourire narquois, comme tu dis, c'est le sourire de la victoire à la fin de ton règne. Car, à vrai dire, c'est mon tour. Mais tu reviens encore avec ça, mais depuis le début, t'as perdu, on l'a joué aux osselets. C'est moi qui ai gagné, chaque année tu me reviens. T'es l'Azraël, remettre en question ma gestion du monde. C'est moi qui ai gagné, t'as toujours été mauvais perdant. Allez, laisse-moi, je dois travailler. Je t'ai jamais dit que cette fois-ci, que peut-être je pourrais gagner si tu me laisses jouer. Mais ça n'a jamais été le cas. Je veux toujours jouer. Tu es égoïste. Mais c'est pas une question d'égoïsme, c'est pas une question de tour. J'ai gagné depuis toujours et c'est tout. Alors maintenant tu y vas. Non! Arrête de berner tout le monde. C'est n'importe quoi. Mais mon monde est parfait, regarde. Tout est bien, il y a une place pour chaque chose à ta place. Le tableau est formel, tous les indicateurs sont au vert, tout va très bien. Ah, c'est n'importe quoi tout ça. C'est tellement parfait. C'est n'importe quoi. Il faut que ce soit du renouveau, quelque chose de pétillant. Oh mais bien sûr, Monsieur ferait mieux. Oui, je fais mieux que toi, bien sûr. Mais alors Monsieur n'a qu'à prendre les clés et Monsieur s'occupe du monde puisque Monsieur a de meilleures idées. Allez, rendez-moi. Tu es sûr? Non, allez, rendez-moi, c'est une blague. Ah, ça m'a pas l'air. Et c'est chaque fois la même chose, ouais. Tu sais, tu es grand, mais tu m'as l'air d'être petit. Allez, rends-moi cette clé. Tu... Non! 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 Ça, non. Un deal, c'est un deal. Je te laisse 24 heures pour que tu puisses me montrer que tu es capable de faire quelque chose de pétillant. Car, on va dire, c'est moi qui tire ta lumière. Et tu mets toujours dans l'ombre. Donc, maintenant, ciao. Cette histoire de deal, y'a pas de deal, y'a pas de... Mais y'a rien du tout, c'est moi le chef, ça a toujours été moi le chef. Allez, rends-moi ces... Chaos, tu reviens. Reviens. Bah non. Pas forcément ça. Comme ça peut marcher, non? 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 Quelqu'un a une idée? Ah non, ça forcément. Hein. Ah, pour profiter des couchers de soleil, il y a du monde, hein, mais alors un tout petit peu d'intelligence collective, ça y a plus personne! Ah, je pensais pas faire face à une telle ingratitude. C'est comme vous voulez, hein. Il nous reste 24 heures. Allons au théâtre, laissons le temps passer. Attends là. Bonjour à vous, Big Boss. Nous venons d'accueillir Valentin, notre nouveau stagiaire, et comme le but la procédure, nous sommes tenus de vous le présenter, afin que... Mais mec, que se passe-t-il? Que vous arrive-t-il? Quel est ce désordre? Je n'ai jamais vu un tel désordre. Et surtout, je ne vous ai jamais vu dans un tel état. Mais veux-tu te taire? Parlez, Big Boss. Faites-nous donc part de ce qui vous tracasse. C'est la fin, j'ai échoué, c'est terminé. Mais de quoi parlez-vous? Et de quoi parle-t-il? Mais veux-tu, s'il te plaît, à nouveau faire silence, afin que nous comprenions de quoi il s'agit? Et Chaos est venu, comme chaque année, remettre en question mon modèle et ma gestion du monde. Ah, quelle absurdité! Il a toujours pas compris que c'est moi qui suis et resterai à jamais le maître du monde, et que mon poste ne serait jamais remis au concours. Mais cette fois, ça s'est pas passé tout à fait comme prévu, et il nous laisse 24 heures avant de reprendre le contrôle et de tout détruire. Et bien entendu, vous n'avez pas laissé faire. Vous n'avez pas considéré ses dires.
Ben, si. Ah, Michael pourrait te dire à ce stagiaire de cesser cette insupportable tête à main. Je te rappelle que tu es censé lui apprendre le métier d'ange, pas taper sur ce machin comme si c'était un jumbé. Mais comment est-ce possible? Comment en êtes-vous arrivé là? Bah, si j'ai fait une blague et vu qu'il n'est pas doté du sens de l'humour, il est parti avant que j'ai pu le rattraper et le convaincre que c'était une boutade. Mais quelle catastrophe, quel cauchemar, Et votre tétreur, ce n'est pas assez, que peut-on faire? On peut l'éliminer, le soudoyer, lui trouver une passion, une copine, un centre d'intérêt. Ah, je sais, vous pourriez convoquer vos enfants afin de trouver ensemble une solution à la non-destruction de votre incroyable, incommensurable... C'est une idée. Mon idée est que vous convoquiez votre progéniture, vos héritiers, afin d'analyser... Ouais, sauf que quand je les ai invités à mon anniversaire, personne n'est venu, pas même vous d'ailleurs, il n'y a pas eu d'anniversaire. Ah si, moi je suis venu, mais vous m'avez congédié en me disant qu'une fête d'anniversaire à deux, ce n'est... Car si chose, ils sont à l'origine de tout ce désordre, et les mettre face à leurs responsabilités serait judicieux, car vous avez été trop sourds. Ah, ça suffit, je ne peux plus rien entendre. Mon idée est la suivante. Je vais convoquer mes enfants et leur faire part de la situation. Mais c'est mon idée. Chut, Gabriel, maîtrise-toi. Je me propose pour l'occasion de composer une ode à votre famille. Franchement. Je me demande pourquoi cette express, last minute convocation. Tu sais, GG, parfois j'ai l'impression que mon papa ne me comprend pas du tout. Il ne se rend pas compte de tout le travail que j'ai. Offrir la fête éternelle, la fiesta sin fin, the never-ending party à tous les habitants du monde. My world est une tâche énorme. Il lui m'envoie, hop, like this, une express convocation, et je dois tout laisser tomber et accourir. Oui. Je vous comprends, boss. Et peut-être que votre père vous a peut-être cette fois-ci envoyé une convocation en express car vous n'avez jamais donné suite à sa dernière invitation. Celle de son anniversaire? C'est de ça dont tu veux me parler? Mais tu le sais, toi, GG, tu le sais, que je roule sur le travail. Je n'ai pas une minute à moi. Amuser les gens prend tout mon temps. Enfin, tu le sais, GG. Oh no, pas elle. Oh! Ma sœur! Ma sister! Quelle joie! Quel plaisir de te revoir! Je ne pensais pas que tu serais là aujourd'hui. Moi non plus, Lulu, sinon je ne serais jamais venue. Oh! Et ça doit être Wood Wood, le petit oiseau de ton monde. Je pensais qu'il était déjà mort. Nancy, chérie, aurais-tu l'amabilité de jeter un œil à mon ourlet? Je tiens à vérifier que ce nouveau fil tissé à base de coquelicots vierges est suffisamment solide. Avec immense plaisir, docteur. Big Boss va vous recevoir. Suivez-moi. Ah, enfin, salut Bachar. Ça va faire un petit moment que j'essaie de te joindre. Non? Pardon? Mais, attends, Bachar. Tais-toi s'il te plaît. Parle français, oui. Voilà. Non. Bachar. Non, je t'appelle pas pour te filer des armes en plus. Laisse-moi parler. Bon. C'est toujours aussi compliqué de parler avec toi, du coup, t'étonnes pas si t'as la visite d'un de mes faucheurs d'armes. Voilà. Allez, bisous Bachou. Ah, enfin, ça. Ah, tu t'es décidé à respecter tes engagements? Ok. Bah, dis-toi quand même que le dernier qui a autant dépassé les bornes, je suis venu le chercher moi-même. Ouais. Je l'ai buté avec sa femme et ses enfants. Oui, tu connais l'histoire dans un bunker, tout ça en Allemagne. Voilà. Bah oui, on t'a pas donné la maîtrise, tout ça, pour que tu joues avec nous. Voilà. Et tu pourras dire à Trump et Kim de se préparer parce que je vais pas tarder à venir les chercher. Oui, Kim, celui qui fait pleurer tout son peuple le jour de son anniversaire. Voilà.
Merci. Bisous, Bachou. Mes enfants, voici la raison de cette convocation. Chaos menace de tout détruire et de reprendre le contrôle du monde. Il nous laisse 24 heures. Et ceci pour une raison assez simple, car vous avez fait de la merde. Oui, parfaitement, de la merde. Mais, père, quels sont ces mots qui souillent votre divine bouche? Je vous sens surmené. Michael, lui as-tu fait quotidiennement les concoctions de 1000 pertuis et reines des prés que j'avais fait envoyer pour son anniversaire? Oh, come on, sister. Tu ne vas pas faire la fille choquée. Tu penses vraiment pouvoir nous tromper avec tes nouvelles manières de grande précieuse? Moi, je trouve ça cool que Dad se lâche enfin. Ah, je vous avais confié un monde parfait, un monde dont on chantait les louanges, un monde qui faisait l'objet d'écrits et de poèmes, un monde qui avait même fait l'objet de 2 expositions d'art contemporain que personne n'était allé voir, mais dont les critiques avaient dit le plus grand bien, et vous, mes propres enfants, vous me l'avez gâché. Justement, à propos, je me propose de vous chanter l'autre que j'ai composé. Peut-être que ce n'est pas le moment. Non, ce n'est pas le moment. Et puisque c'est de votre faute, c'est à vous de trouver une solution. Ma faute? Mais père, je n'ai fait que respecter vos valeurs fondamentales. Mon monde est harmonieux, respectueux de la nature, des êtres vivants. C'est un havre d'apaisement. Il y règne une atmosphère de paix intérieure, extérieure, complète. Tu rigoles, baby. Ton monde est un fade. Chez toi, la graine est reine. Mais who the hell veut manger des graines toute la journée? Et ces pratiques bizarres comme ton yoga, ta meditation. La semaine dernière, un de tes jardiniers a demandé l'asile dans mon monde car il souffrait de dépression violente à la vue de ces petites choses insipides dont tu nourris dans ton peuple. Alors que dans mon monde, my world, baby, les nourritures est goûtues et les mets les plus fins sont servis chaque jour par. Bref, j'offre la plénitude sensorielle, la quintessence, l'extase. La plénitude sensorielle? Tu te moques de moi. Tu abreuves ces pauvres gens non-stop de musique odieuse, de boissons alcoolisées, et tu les pousses à des comportements sexuels. Bref, déprimés, de la perdition spirituelle, oui. Alors que moi, j'élève mes sujets vers une spiritualité, une nourriture de l'âme, une envie de faire quelque chose. Pourquoi ce serait de ma faute? Les gens sont heureux dans mon monde. Chaque jour, ils s'étonnent de tant de liberté. Oui, bébé, toute cette liberté. Car chez toi, cette notion n'existe pas. C'est de ta faute. Non, c'est de ta faute. Chez moi, les gens sont en bonne santé, en adéquation. Chez toi, les gens sont malades, grippes, fatigués. Tu les pousses à table de rétablir le beau d'or. Mais souviens-toi de... Chez toi, les gens font semblant de t'aimer. Tu es une gourou, trompeuse. Je suis sûr qu'ils vivent dans d'affreuses souffrances. Mais tu dis n'importe quoi. C'est toi qui dis n'importe quoi. Depuis la nuit des temps. Taisez-vous! Salut grand frère, ça va? Tu es Valentin, nouveau stagiaire? Bienvenue. Allez papa. Waouh, c'est trop de la balle de tous vous voir ici, ça fait super longtemps. Et désolé, j'ai pas pu être là pour l'anniversaire de papa, j'étais en voyage. Non plus, ils ne sont pas venus, je te rassure, il n'y a pas eu d'anniversaire. Ah si, moi. Justement, papa, c'est un sujet que je viens de voir. Je viens d'acheter mon billet, puis du coup, j'ai plus un radis pour mon trip. Je voulais savoir si je pouvais avoir une rallonge. Et tu vas être super fier de moi. J'ai fait un budget. L'expression read the room, ça te dit quelque chose? Non. Das Zimmer lesen. Lire la chambre. Non, je vois toujours pas. Prendre un tout petit peu en compte l'ambiance générale, non? Non, c'est ça. J'ai réussi la création, mais vous, je vous ai foiré. J'ai réussi
réussi les oiseaux, j'ai réussi les poissons, j'ai réussi les arbres, les lacs, mais j'ai foiré mes propres gamins. Ça va sûrement être de ma faute, je vais être trop occupé à faire les volcans, les tremblements de terre, les levées de soleil. Voilà ce qu'on va faire. Je vais vous faire passer le goût de la fête, le goût de manger des graines, le goût du voyage. Toi, Cucu Coco, mon dernier né, qui de toute ton existence n'a jamais rien accompli. Je vais te laisser 24 heures pour trouver une solution. 23 heures. Et moi, pendant ce temps, je vais prendre ça, et je vais faire de la musique, et je vais chanter, et je vais me détendre, et je vais dormir. Papa, mon billet! Encore pas ça. C'est quoi? Ne plus jamais marcher seul, être enfant du beau côté. Petites abeilles habillées en fleurs, votre mission est très simple. J'exige de vous que vous nous ramenez cet imbécile de Cucu Coco. Et enfin, faut que je prenne sa place pour devenir maître du monde. Et quelle est-elle? Ma mission, bah justement, c'est très simple, c'est de récupérer Cucu Coco, ce putain d'imbécile, s'il vous plaît. Et qu'as-tu à nous proposer en échange? Son âme. Une seule? Alors, son âme est de celle de ces 3 anges qui l'accompagnent. Ah, on n'est jamais content. Ok, alors toutes les autres. Tous. De toute façon, moi, je n'aurai plus besoin. Entendu. Ouais, faites bien votre mission. Le MUF, il pensait sincèrement que nous accepterions cette mission en condition qu'il proposait. Nous n'avons pas fait tous ces sacrifices pour ce salaire à si bas prix. Ma chère, vous avez comme à votre habitude été superbement intraitable. Personne ne sait négocier comme vous. Bien. Maman Carlo va arriver d'une seconde année. Êtes-vous prêt, mon ami? Entièrement, ma douceur. Ah, vous voilà. Il était temps. Concentrez-vous et écoutez attentivement. Voici les termes de notre contrat. Si la mission que nous allons vous confier est menée à son terme, nous te donnerons à toi, Malo, les moyens de retrouver ton amour perdu. Et toi, Carlos, tu obtiendras enfin le poste dont tu as toujours rêvé. Devenir notre bras droit. Mais si vous échouez, aïe Boboloa, Massaka a fini. Mais personne n'échouera, ma beauté. N'est-ce pas? Voici sa photo. Dans la mesure du possible vivant, en cas d'extrême complication, mort.
musique est la chose la plus importante pour moi. Tu composes depuis longtemps? On pourrait partager cette passion. Tu sais, c'est rare de rencontrer des gens qui sont à ce point-là animés par cette extraordinaire passion. Lorsque l'inspiration vient frapper délicatement à la porte de mon cœur, je lui ouvre et l'accueille avec une telle joie. Elle me conforte de tout. Je la laisse m'emporter dans ce voyage vertigineux qu'est la création. Parfois, elle s'installe. Parfois, ça peut durer des heures. Je suis tellement heureux de créer pour les textes, de leur offrir toute cette grâce. Je te propose qu'ensemble, nous composions une ode à la création. La 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 la. Peut-on savoir ce que tu fabriques? Serais-tu dénué de tout bon sens? Tu penses sincèrement que c'est le moment et l'endroit pour s'épancher sur les joies créatives de la vie d'artiste? Alors que l'heure tourne, qu'il nous reste 22 heures et que nous devons impérativement partir afin de trouver une solution et éviter la situation catastrophique dans laquelle nous allons nous trouver sous peu. Monte. J'ai dit monte! Tu te souviens de la mission dont t'a chargé ton papa? Eh bien, il est temps pour nous de partir, car l'infâme Chaos va anéantir toute l'œuvre de ton papa, notre créateur. Non! Comment ça, non? Tu ne veux pas que le vilain Chaos détruise toute l'œuvre de ton papa? Non. Ah. Je pars pas. Je suis dégoûté. Papa a jamais réagi comme ça. C'est la première fois qu'il me demande de faire quelque chose. J'hallucine. Puis, j'ai plus tellement envie de voyager là, j'ai trop le seum. À la base, le mot somme signifie poison, mais en langage Jones, cela signifie réel mécontentement. Il ne s'agit pas de voyage, plus d'une mission. Et nous sommes là pour t'aider. J'ai dit non, je bougerai pas. Écoute, Jules, si tu mènes à bien cette mission et que tu trouves la solution adéquate, imagine la réaction et la gratitude de notre créateur. Ton père te sera éternellement reconnaissant et te permettra à nouveau de voyager, créer, vivre d'oisiveté. Mais c'est exactement ce que je disais. Tu as l'air de me paraphraser, c'est insupportable. Je disais donc. D'accord. Ah. Mais pas maintenant. Là, tu vois, je suis bim. Il y a l'inspi qui vient de frapper à la porte de mon cœur, comme dirait Val. Je suis bim, en langage Jones, cela signifie je suis bien. Fais-le taire. Gabriel, fais-le taire. Et toi, Cucu Coco, toi, tu ne vois plus rien du tout. Ah, plus rien du tout. Et calme, viens m'aider. Ah oui. Allez, dépêche-toi. On a déjà perdu assez de temps. Là, c'est là. Doucement. En avant. Ok. Maintenant, on tape sur le premier monde. Attends, quoi? Le deuxième monde est juste à côté, c'est pas mis qu'elle est par là. J'apprécierais que pour une fois, tu ne contredises pas mes ordres. Nous avons perdu déjà bien assez de temps avec ces deux zigotos. En avant! Écoute, Mickey, je ne remets pas en cause ton intelligence. C'est par contre, je m'oppose à ton manque de logique. Comme je viens de le dire, le deuxième monde est juste à côté. Et comme tu viens aussi de le dire, nous avons perdu assez de temps avec ces deux zigotos. Donc, cap sur le deuxième monde, je préférerais. C'est le choix le plus logique vu la situation. Tu penses que je ne soupçonne pas ton petit jeu? Que je ne remarque pas cette petite révolution que tu fomentes à mon égard? Si tu penses t'attirer les bonnes grâces de Big Boss en agissant de la sorte, tu t'égares complètement. Je suis le préféré de Big Boss. Que cela te plaise ou non. Ah, ça c'est ce que tu as toujours cru depuis le départ de Lulu. Tu t'es arrangé le titre de fils de substitution. Mais c'est faux. C'est à moi que Big Boss se confie, c'est moi qui monte ses sentiments, c'est moi qui préfère. Vous êtes en plein délire, Nicolas, ça a toujours été moi son préféré. Toi, ferme! Ramasse le désordre. Toi, ramasse tout à l'heure. Bon, on fera comme j'ai dit, direction le premier monde. Mais pourquoi tu détestes Lulu? Pourquoi te rendre chez lui en première? Gabriel,
Dois-je vraiment réitérer chaque jour l'enseignement que j'ai mis des années à te transmettre? Lorsque, dans une assiette, se trouvent plusieurs aliments dont un que tu n'aimes pas, que fais-tu? Que t'ai-je appris? À manger celui que je n'aime pas en premier afin d'apprécier le reste de mon repas. Voilà, c'est exact. Alors tu conviendras de mon choix à présent. Eh bien bravo. À force de palabres inutiles, nous voici perdus. Dans une forêt noire, un petit caillou était perdu. Pourquoi il chante? Quand est-ce qu'on mange? Je dois faire pipi. Pas tout de suite. Ah, mon ami, nous sommes perdus. Auriez-vous l'obligeance de nous indiquer notre chemin? Nous nous rendons à la croisée des chemins. La question de confiance se pose. Comment résoudre et trouver le rapport constant de la circonférence d'un cercle dans un plan euclidien sans décimale? Suivez la route 14. Je n'irai même pas trouver le chiffre exact. C'est bon, je sais. Facile. Allez, allez, viens là-dedans. Entonces, por favor, señores, niños, póngase su cintura de seguridad y su máscara de oxígeno. What the hell is happening here? No! 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 Que se passe-t-il ici? Vous trouvez que ça ressemble vraiment à ce que nous avons imaginé et répété pour la venue de mon brother? Mon frère arrive d'ici peu et s'il vous voit ainsi, avachi bon, surnourri, vous pensez vraiment qu'il va trouver que mon monde est reluisant, attirant, parfait? Bougez-vous, bande de feignasses! Vous me peinez au plus profond de mon heart! Je fais tout pour vous. Je vous savez ce dont vous avez toujours rêvé. The never ending party. Et vous me témoignez aujourd'hui la plus grande des ingratitudes. Zézé, fais quelque chose!
ramène les scènes, tout ce que j'ai toujours voulu. Paradis, flash, la peine, tout ce que j'ai toujours voulu. Madison Square Garden, tout ce que j'ai toujours voulu. Les entends crier puis la scène, tout ce que j'ai toujours voulu. Tout ce que j'ai toujours voulu, tout ce que j'ai toujours voulu. Tout ce que j'ai toujours voulu, tout ce que j'ai toujours voulu. Tout ce que j'ai toujours voulu, tout ce que j'ai toujours voulu. Tout ce que j'ai toujours voulu, tout ce que j'ai toujours voulu. Wow, 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 wow. Tout cette monde dans mes poches, c'est la meuf pour faire compter mes proches. Wow, 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 wow. Tout cette monde dans mes poches, c'est la meuf pour faire compter mes proches. Je pousse la night avec tous mes gars, la lune, le baguette pour la millième. Trois en même temps le pilon, mais je suis déjà défoncé, je plane un peu. Dans la savane, pendant qu'il y a plus de musique, en cassette, pas chavirer. La musique est là, sous le chemin, c'est salope, les cartes, les deux sur le milliard. On peut se péter, très fort, une heure, même sans faire. Les trous pilotés m'appellent très fort, dis bien, c'est très fort. Je me m'attrape les bolos, c'est pas la peine. C'est pas le blabla et couler mon temps. On parlera de mon sur la scène, je fais des flots qui vaguent à chaque match, comme ça, yeah. J'fous la pression, comme la Corée du Nord. Fatigué d'avoir toujours raison, on veut crier, attends. Chaque chose à donner. Des mains se lèvent, des gens qui tout le monde se dit, mais c'est qui se lève, mon Dieu, c'est la vie. T'es mort dans la claire. Tapez dans vos mains, tapez dans vos mains. Tout le monde, au fond, en haut, à droite, on part. Let's go, let's go. 1, 2, 1, 2, let's go. Nous c'est les familles. Paradis, place, la paix. J'ai toujours voulu les entendre crier, puis la scène. J'ai toujours voulu tout ce que j'ai toujours voulu, tout ce que j'ai toujours voulu. Tout ce que j'ai toujours voulu, tout ce que j'ai toujours voulu. Tout ce que j'ai toujours voulu, tout ce que j'ai toujours voulu. Tout ce que j'ai toujours voulu, tout ce que j'ai toujours voulu. Casino bien petit poids. Qu'est-ce qui ne va pas, cher ami? Vous êtes souffrant? Allez, levez-vous et participez immédiatement. Je serai dans l'obligation d'en référer à Lulu. Exécution! Ma chère, jusqu'à quel stade d'humiliation comptez-vous aller? Le boss est très occupé. Et vos agissements lourds et incessants vont finir par le mettre dans une rage extrême. Ce que vous souhaitez? Ma douceur, je crois qu'une opportunité démoniaque s'offre à nous. Cette pauvre malheureuse que Lulu ne cesse d'évincer pourrait être un atout supplémentaire à la réussite de notre entreprise. Ma douceur, berce donc les oreilles de tes douces incantations. Ah, il faut que vous veniez joindre moi. Approchez. Approche, malheureuse. Plus près. Voici le marché que nous te proposons. Tu aideras nos deux amis à capturer Cucu Coco. En guise d'échange, tu obtiendras l'amour de Lulu en cadeau. Mais si tu échoues, n'espère aucune pitié de notre part. La vie éternelle te quittera, tu mourras tel un cafard. Waouh! C'est incroyable tout ce que t'as mis en place. C'est de la balle, c'est le kiff total. Mais comment tu fais pour gérer tout ça tout seul? Il y a des gens qui t'aident au moins ou... Enfin, je sais pas, c'est incroyable. Je comprends pourquoi tout le monde veut venir dans ton monde. Oh, Cucu, ce que tu me dis me touche en plein cœur. Ça me rend si happy de voir que tu remarques toute l'ampleur de mon travail. Crois-moi ou non, je fais tout seul, all by myself. Et c'est énormément de boulot, tu sais. Mais du coup, je comprends pas ce que papa te reproche. Moi non plus. Je ne comprends pas, je ne vois pas de quel dysfonctionnement il veut parler. Moi qui ai tout fait pour le rendre si fier de moi. Tu sais, Cucu, ton avis compte tellement pour moi. Tu comptes tellement à mes yeux. Il faut que tu lui dises à notre daddy que tu vas bien dans le monde, ok? Que tout est ok ici. Il faut que tu... Petit souci. Ok, baby, va boire un drink. J'arrive tout de suite, ok? Je l'ai déjà prévenu, mais rien ne fait. Donc je me suis permis de vous déranger. Alors comme ça, tu fais l'entêté, tu me fais déranger. En plein rendez-vous familial, monsieur est pris d'un vague à l'âme.
Et tu penses réellement que je vais laisser faire? Lève-toi et participe aux festivités. Sinon, tu connais d'ores et déjà l'issue. GG à toi! En échange d'une carrière de danseur reconnu et de la vie éternelle, moi, Avada, aveugle de naissance, jure loyauté, fidélité et fais allégeance à Lucifer Morningstar. Signé le 12 novembre 1984. Je sais bien ce que j'ai signé, mais je n'y arrive plus. Il n'y a plus de sens. Je me suis lassé. Il faut s'entendre sur le mot réussir. Moi, je crois qu'on réussit qu'une seule chose, on réussit ses rêves. On a un rêve et on essaye de bâtir, de structurer ce rêve. Alors, dans ce sens-là, il est exact que j'ai travaillé pour réussir un rêve. Finalement, on raconte ce qu'on rate. On raconte ce qu'on n'arrive pas à faire. C'est un phénomène de compensation. J'ai voulu réussir ce phénomène de compensation. Et j'ai dû parler beaucoup pour ça, bien évidemment, parce que je suis convaincu d'une chose. Le talent, ça n'existe pas.
Bienvenido en nuestro avión mágico, donde sabemos cómo entrar, pero no cómo entrar. Entonces, por favor, señoras, señores, niños, póngase su cintura de seguridad. Gringo, chulo. Entonces, por favor, señoras, póngase su cintura de seguridad. Mon pote, ça va? Oh, qu'est-ce qui se passe? T'as pas l'air bien. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Les gars, c'est super bizarre, il a vraiment pas l'air bien, hein. C'était quoi cet endroit super chelou aussi? Jamais vu ça. Je ne sais pas qui tu. Je ne sais pas quoi te répondre. Eh bien ça, comme tu aimes à dire, ce sont les méthodes douteuses de ton cher frère Lulu. Comment penses-tu qu'il arrive à offrir ce train de vie à ses habitants? Il y a forcément un revers de médaille. J'ai toujours douté de ses capacités de dirigeant. Et là, j'en ai la preuve. Je pige plus rien. Tout avait l'air tellement génial. Même moi, j'ai envie d'aller squatter là-bas. Mais toi, Michael, de toute façon, t'as toujours été jaloux de mon frère. C'est pour ça que tu le pourris tout le temps. Je ne suis pas certain. Je ne suis pas certain que l'homme soit toujours conscient des conséquences de ses actes et qu'il ait accès à cette forme de compréhension. Je ne pense pas que l'homme soit fondamentalement mauvais, calculateur, égoïste ou même manipulateur. Je pense au contraire qu'il répond à certaines pulsions et que sa soudaine subjectivité voile son ouverture d'esprit, sa compréhension des autres. Il est persuadé d'être dans le juste et commet alors l'irréparable. Ce qui le pousse à agir ainsi? Plusieurs facteurs. Un fort ego, un contexte particulier, un cumul d'émotions fortes. Fait-il exprès? Est-il conscient à ce moment-là? Une suspension temporelle, un arrêt net de tout facteur en mouvement, offrirait peut-être à l'homme le recul nécessaire à une observation plus large, à une prise de conscience, à un constat honnête des dégâts commis, et même plus. Cela permettrait à l'homme de ne pas agir au détriment des autres, de ne pas répondre à ses pulsions, d'envisager l'ensemble plutôt que l'unique, et de réparer. Je ne sais pas. Je pense à voix haute. C'est en vous écoutant parler qu'il me viennent ces réflexions. Jason, il faut absolument qu'on attrape mon imbécile de frère, ok? Sinon, on peut dire adieu à notre lifestyle. Il faut qu'on lui coupe le sifflet à jamais. Est-ce que t'as compris? Go on, et cette fois pas de faux bons. Sanji, je suis fascinée par tant de grâce. Vos boissons sont une poésie pour les yeux. Jamais je ne me lasse de vous regarder. Quels sont les parfums du jour? Qu'ont donné nos chers petits protégés?
Méditerranée, Topinambour et Prême. C'est incroyable à quelle vitesse nos petits grandissent. Et c'est grâce à vos soins-ci. Bienvenue à vous quatre. Nous nous réjouissions de votre arrivée. Je vous en prie, asseyez-vous. Vous devez être exténué après ce long voyage. Laissez-moi vous débarrasser. Ceci va vous requinquer au plus profond de vos cellules. C'est un voyage des papilles que Maître Sanji a préparé en votre honneur, avec nos produits du jour. Merci, Maître Sanji. Nancy, elle est où? Je dois la voir maintenant. Oh mec! Tiens, hamster! C'est Broly et Vegeta! Les gars, c'est Broly et Vegeta, les hamsters de combat les plus petits que du monde! Mais du coup, toi, tu... Patrick Germain! Incroyable! Patrick Germain et ses hamsters Broly et Vegeta dans le monde de ma sœur! Merci. C'est tellement cool! Merci mec, ça me touche beaucoup. Je passais juste, je voulais voir si elle était là. Et je vais y aller. Oui, Patrick, vous y allez. Plus tard, Patrick. Ah, cucu coco. Mon sucre d'orge. Ma racine de gentiane. Mon cucurbitacé. Quel plaisir, quelle joie immense, quelle émotion. C'est comme tu as grandi. Mais tiens, on s'est vu il y a 12 heures à peine. Oui. Mais l'occasion ne se prêtait pas à de telles observations. Trêve de pollution cellulaire. Envoler les vilains souvenirs. Place à la joie, au partage et à la gratitude de ce moment si privilégié. Adida, photo de famille, s'il vous plaît. Avec plaisir, Dr. Woodstock. Docteur Woodstock? On t'appelle pas par ton prénom? Nous n'oserions pas. Il est très important pour nous de respecter la hiérarchie. À ce propos, docteur, Patrick Germain est passé. Il vous cherchait. Pas maintenant, Nancy. Nous verrons ça plus tard. Adida, une autre avec les anges. Mes amis, je me propose de vous faire visiter le havre de paix que j'ai créé. Pour ce faire, je vous emmène en premier lieu admirer notre jardin nourricier. Il est tenu par Maître Sanji que vous avez rencontré plus tôt. Ah, au fait, c'est énorme, on a croisé Patrick Germain et ses hamsters, Broly et Vegeta tout à l'heure. J'aimerais trop passer un moment avec eux plus tard. On verra. Tu as toujours été si empressé, si passionné, si... Du calme, mon chéri, du calme. Vous pouvez admirer notre progéniture. Nous prenons très au sérieux la santé de nos produits. Nous pensons tous que l'harmonie leur permet de croître plus aisément. Tu sais, mon chéri, je les considère comme mes enfants. Tout ce qui pousse dans ce merveilleux jardin est un enchantement. Oui, Michael, oui! Cette fleur, c'est ce que l'on aime, fleur du paradis. Oui, c'est cela, mon ami. Jouez, laissez-vous emporter par cette douce ritournelle. Maître Sanji, tout se passe bien pour le jeune pouce? Oh, calme. Adida, photo, ma chère.
incroyable chez toi, tout est trop smooth, peace. J'ai pas les mots. J'ai cru comprendre que dans le monde de Lulu, il y avait 2-3 trucs qui allaient pas, mais je suis pas sûr. Chez toi, tout est trop love, quoi. Papa m'a envoyé ici en me disant trouve des solutions, Cucu Coco. Mais enfin, t'as tout trouvé déjà? Yak, nous c'est ça. Yak, nous c'est ça. Yak, nous c'est ça. Stop! Position pompe. Allez, 1, 2, 3, 4. Allez plus vite. Respectez la cadence. Qu'elle me laisse. Vous ne pouvez pas être déjà fatigué. Cela fait à peine 1 heure que nous avons commencé. Allez plus vite. J'exige de vous une condition parfaite. Et je vous trouve très peu endurant. 1 heure à ce rythme? Mais ils vont mourir. Moi je tiendrai pas 2 minutes, hein. Je trouve la méthode un peu trash. Eh bien, Cucu, heureusement que tu n'as pas été entraîné par Mickaël. Ces méthodes sont tout aussi dures, voire pire. J'ai souffert. Moi, j'ai souffert. Allez! Allez! De la rigueur, de la ténacité, oui, comme dit monsieur, de la persévérance. Alors oui, cela fut compliqué de t'enseigner ces valeurs fondamentales. Mais à force de discipline, j'y suis arrivé. Mais Le c'était- gain est dans l'effort. Mais c'est exactement cela que je tâche de transmettre chaque jour aux habitants de mon merveilleux monde. Voilà pourquoi je les éduque, avec l'aide de Cruel entre autres, et leur montre la voie. Cette voie qui, si elle est empruntée, est l'unique chemin vers l'harmonie et l'adéquation. Vers la vie. Mickaël, je suis troublée par tant de similitudes entre nous. J'ignorais cet aspect de ta personnalité. Ok, mais enfin, je trouve que ça colle pas avec l'atmosphère cool, quoi. Oh, Cucu, mon chou. Tu sais, parfois il faut se montrer ferme. Cela permet à chacun de découvrir sa force intérieure. Ah, et tu es encore tellement jeune. Et toute cette candeur, cette naïveté sont tellement touchantes. N'est-ce pas, Mickaël? Oh, nous y sommes. Tournez-vous et admirez, s'il vous plaît, mon chef-d'œuvre. Oui, il suscite tant de choses, n'est-ce pas? Adida, immortalisez pour moi ces visages, ces expressions faciales. Oui, j'ai imaginé le cube, où chaque personne désirant habiter ce monde fabuleux devrait obligatoirement transiter. Le cube de l'apprentissage, où mes valeurs fondamentales sont transmises. Le même enseignement est reçu par tous, et cet apprentissage permet d'éprouver les aptitudes de chacun, la réelle volonté, le désir profond d'appartenir à ce monde juste, authentique, en adéquation avec l'être, dans sa plus grande simplicité. À la sortie de celui-ci, ceux qui réussissent, ceux dont les aptitudes sont reconnues, obtiennent le laissez-passer, le sésame, ainsi que ma protection éternelle à vivre librement dans mon monde à mes côtés. Et ceux qui ratent, ceux qui sont recalés, ils vont où? Ah, Cucu, tu as toujours été si curieux, c'est tellement toi. Nancy! Veuillez entrer, messieurs. Adida! Jamais sur ce profil, vous savez très bien, nom de Dieu! Mais Théa, que se passe-t-il? Théa! Comment osez-vous m'appeler par mon prénom? De quel droit? Qu'est-ce qui a pu vous permettre de penser que nous avons une quelconque intimité? Cette fois-ci, nous ne souffrirons aucun échec. L'heure tourne. Il nous reste très peu de temps, messieurs, et si nous ne livrons pas ce jeune turbulent de Cucu Coco à Chaos, je vous assure que votre destin est scellé. Je vous invite donc à mener cette mission de kidnapping dans les plus brefs délais. Et cette fois-ci, sans bavure. Ah, vous êtes indigne de la confiance qu'on a placée en vous. La situation est très simple, messieurs. Si vous échouez, vous subirez le même sort que cette idiote narcissique de Lily. Cette pauvre âme en manque, comment on dit déjà? En manque d'amour. Est-ce que c'est suffisamment clair cette fois? Exécution!
Frérot, tu fais quoi? Tu viens? Cette personne veut pas louper notre coup. Je veux pas venir comme l'autre là. Écoute, vas-y seul, je peux pas. C'est une blague, je pourrais jamais le faire tout seul. Je te rappelle qu'il laisse une escorte télé et que les trois sont toujours ensemble. J'ai besoin de toi, tu viens. Gros, il se passe quoi? C'est parce que je suis claustrophobe et que jamais je pourrais faire des trucs pareils. Bah alors on fait quoi? On va se faire tuer? Je ne sais pas, vous me massacrez. Broly, Vegeta, venez là. Je vous demande pardon. Vous n'êtes pas responsable. C'est de ma faute. C'est moi qui vous ai entraîné dans cette histoire. Je pensais bien faire. Dans l'autre monde, c'était nécessaire de se battre, d'être puissant, pour se faire respecter et pour survivre. Moi, je voulais uniquement votre bien, votre sécurité. Alors c'est vrai, je vous ai entraîné comme un malade. Vous vous souvenez? Toi, Broly, t'as toujours été plus conquérant que ton frère. Mais toi, Vegeta, j'ai toujours su que t'étais un battant. J'ai fait de vous des guerriers, des bêtes tueuses, imbattables. Et on a gagné le respect des gens. Plus personne ne se moquait de nous. On était les rois du monde. On a tous fait des sacrifices. Moi, j'ai changé de nom. Abdelaziz, ça ne le faisait pas. Il me fallait un nom plus d'ici. Personne ne me prenait au sérieux. Je n'étais pas crédible. Et vous, vous avez perdu toute votre innocence. Mais vous étiez tellement faible, je ne pouvais pas vous laisser comme ça. On a fait des choix, les amis, et maintenant on les paye. On paye le prix. Moi, je croyais que la violence, c'était l'unique solution pour ne plus être des proies, pour ne plus être écrasé par les autres. Mais on est allé trop loin. Je ne vais pas vous laisser tomber. Jamais. Je vais me battre pour vous. Je vais lui parler, lui raconter, lui expliquer, et elle va comprendre. Je vous promets, elle va comprendre. Je vous aime tellement fort. On est une famille. Abdelaziz. Car Abdelaziz est bien votre vrai prénom, n'est-ce pas? Oui, Dr. Woodstock, c'est bien mon prénom. Et la première faute que vous ayez commise est de ne pas l'avoir mentionné. Règle numéro 1, l'honnêteté. Enfin, Nancy m'a dit que vous désirez me voir. Dépêchez-vous. Je n'ai pas de temps et je n'accorde normalement aucune entrevue au recalé. Même si vous, je ne sais par quelle supercherie, avez réussi les tests du cul, vos deux compagnons ont fortement échoué. Mais votre situation est un peu spéciale. Mon frère est fan de vous et de vos deux bêtes, apparemment. Dites-moi vite. Eh bien, c'est à propos de mes deux compagnons. Ce n'est pas leur faute s'ils ont échoué. Ils sont surentraînés et c'est difficile pour eux de revenir aux valeurs que vous prenez ici. Mais ils sont tout à fait capables, si vous leur laissez un peu de temps, de répondre aux exigences de ce monde. Laissez-moi les déprogrammer. Laissez-moi quelques jours et je vous promets que vous ne serez pas déçus. Je n'en doute pas. Mais la réponse est non. Il n'y a aucune deuxième chance. La liste des prétendants est longue et je n'accorde jamais de deuxième chance. Alors, vos deux compagnons seront expulsés. Mais pour vous, je veux bien oublier cette histoire de double identité et vous laisser séjourner parmi nous. Cependant, vous serez à l'essai quelques semaines. Voilà, j'en ai terminé. Oh! Tu peux pas. Eh, comment ça? C'est ma famille. Tu me demandes de faire un choix pareil. C'est quoi ton problème? Je suis sûr que tu peux être sensible, humaine. Ou tout ça, c'est qu'une façade? Non, en vrai, t'es monstrueuse. T'es glaciale. Et t'es inhumaine. Et en plus de ça, tu trompes les gens. T'es vraiment... Mais Patrick, enfin, Abdelaziz, je ne vous demande pas votre avis. C'est à prendre ou pas. Cruel viendra chercher vos deux compagnons sous peu. Je vous laisse un temps pour leur dire adieu. Elle a rien voulu entendre. Je sais, j'ai entendu. Je vous laisse pas tomber, je viens avec vous. T'es un ouf. T'as une place en or ici. Moi, je vais me débrouiller, t'inquiète pas. T'as travaillé dur pour obtenir ce poste. Frérot, merci pour l'invite. On savait tous les deux, c'était pas gagné d'avance. T'as raison, mais t'es mon frère. Et en plus, ce monde ne m'intéresse pas. Ici, les personnes sont fausses. Tu l'as bien vu. Que faites-vous là, cher ami? Ah, je vois. Très bien. Vous subirez le même sort que ces deux bêtes stupides et leur imbécile de maître. Je ne vous cache pas, Sandy, à quel point vous me décevez. J'ai investi et cru en vous, et cela se solde par une expression de telle ingratitude. Si vous parlez d'ingratitude, moi, vous concernant, je parlerai de trahison et de tromperie. Je vous avais fait confiance, mais vous n'êtes qu'un dictateur et un assassin.
Cruel, exécution. Hé toi, lève-toi. J'ai dit lève-toi. Viens ici toi. Oh. Oh. Cruel, aspiration. Qu'as-tu fait? Où est Gabriel? Où est ton frère? Mais enfin, Michael, tu sais très bien où je les ai envoyés. Bon, si je me suis accrochée à toi, t'empêchant d'être aspirée comme les autres, c'est parce que j'ai une proposition à te faire. Les filles, vous pouvez discuter. Ah, oh, elle est là. Elle a disparu. Quelle est-elle? Écoute-moi attentivement. Nous savons, toi et moi, qu'à 2-3 détails près, mon monde a atteint ce degré de perfection. Mais vois-tu, ce sont ces 2-3 infimes et malheureux détails que mon imbécile de frère va s'emprêter de relater à mon père et qui va tout faire foirer. Alors, j'aurais eu besoin de toi pour que tu l'élimines. Mais enfin Théa, ça ne va pas. Ton père m'a chargé de protéger ton frère corps et âme, au péril même de ma vie. Et toi, tu voudrais que je l'élimine? Mais enfin, Michael, tu vas pas continuer à faire tout ce que te demande mon père. Tu gagnes quoi en échange depuis toutes ces années? Je suis général en chef de la milice céleste, prince de tous les anges, champion du bien, chef des armées des cieux. Et Je gère des milliers d'anges, je mène des batailles, je suis le conseiller de ton père, son bras droit, j'ai sa confiance. J'ai des responsabilités. Et ça, depuis des milliers d'années, sans promotion. Alors que moi, je te propose un poste bien plus valorisant et à la mesure de ta personne. Lequel? Je te propose le poste de second. Oui, tu deviendras mon second. Et Cruel. Ah, oh, Cruel, qu'est-ce que vous faites encore là? Allez donc vous reposer. Alors? Alors c'est non. Comment ça, non? Théa, tu m'offres d'occuper le poste que j'occupe déjà. Je veux plus. Comment ça, plus? Enfin, nous avons grandi ensemble. Tu sais très bien ce que je veux. Pitié, t'en es encore là, depuis tout ce temps. Et Lulu l'a eu, et moi j'ai pas eu, et Lulu gna gna gna, et moi ni ni ni. Tout ça pour la reconnaissance du père. Mais tu ne seras jamais son fils. Ça fait des années que dure cette guéguerre, je pense que tu pourrais passer à autre chose. Je crois que, en matière de guéguerre, tu n'as de leçons à donner à personne. Oui, bon, ça va. N'oublie pas que j'ai à mes côtés et sous mes ordres toutes les armées angéliques. Elles m'obéissent au doigt et à l'œil. Ok. C'est bon, je te le donne. Tu me donnes quoi? Je te le donne. Tu me donnes quoi, Théa? Le monde de mon frère. Mais tu te débrouilles pour renverser Lulu et annexer son monde à la fête sans fin. Avec tes guerriers, avec qui tu veux. J'espère que lorsque je serai maître de mon monde, tu t'adresseras à moi différemment, car je ne te serai plus inférieur. Oui. Va déjà exécuter la tâche dont je suis chargée. Élimine Cucu, on verra plus tard la manière dont je vais m'adresser à toi. Stop, GG, stop. Il était là. Je sens son odeur de patchouli. GG, on arrive encore trop tard. Tu veux qu'on mette les clés sous la porte? C'est ça que tu veux, GG? Monte là-dedans. Oh my God. Tu es lent, GG. Non, tu n'es pas lent, tu es un abruti. Je dois tout faire moi-même. En plus, tout à l'heure, j'ai rendez-vous avec mon styliste pour le rendez-vous avec Madonna. C'est not possible.
Les gens meurent et je ne peux pas sauver tout le monde. Les gens pleurent leur mort et on ne peut même plus les enterrer. Les gens souffrent et moi, je n'ai plus de larmes à verser. Les gens ont faim et je ne trouve plus les ressources pour les apaiser. Les gens disparaissent et je sais où ils sont allés. Les gens dorment dehors et je ne sais pas les abriter. Les enfants deviennent esclaves et moi, je ne peux que constater. Je suis vide. Je suis vide. Je suis tellement épuisée. Mais je sais pourtant que je dois les guider. Mais je n'arrive plus. Je n'arrive plus. Je n'en peux plus. Rends les armes. Arrête le combat. Tu t'affaiblis de jour en jour. C'est trop lourd pour une seule personne. Arrête. Ne me conforte pas là-dedans. Donne-moi plutôt de la force. Mais je t'en ai donné tellement. Je sais même plus où la puiser. Alors tais-toi. Laisse-moi pleurer quelques minutes. Tu sais très bien qu'après, ça passe. Mais je veux pas que ça passe cette fois-ci encore. Je suis fatiguée. Nous sommes fatigués. Tu sais très bien que je ne peux pas laisser tomber. Ils me font confiance. Retire-toi. Tu n'arrives plus. Tu prends des décisions qui les mettent en danger. Tais-toi! On sait très bien, toi et moi, que je fais de mon mieux. Je ne dors plus, je ne mange rien. C'est normal de faire des erreurs. Je ne cherche pas à culpabiliser. Je sais que tu fais de ton mieux, mais ça va plus. La situation nous dépasse. On la maîtrise plus. Je ne peux pas. Ils ont besoin de moi. Et je les aime tellement. Je sais. Nous les aimons tellement fort. Et c'est la raison pour laquelle nous nous retirons. Car nous n'arrivons plus. D'accord. D'accord. Je vais leur dire. Daya! Daya! J'arrive encore avec des recalés, des expulsés. Ils sont de plus en plus nombreux. D'un côté, c'est bien pour nous, ça grossit nos rangs. Mais de l'autre, ça prouve que la maltraitance là-haut devient vraiment violente. Ils vont nous vampiriser jusqu'à quel stade? Daya! Que se passe-t-il? Tu n'es pas bien? T'es rentré quand? Tu veux un verre d'eau? Non, merci. Ça va aller. Viens vers moi, s'il te plaît. J'ai quelque chose d'important à te dire. Dis-lui les choses doucement. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que t'as? Écoute, je ne vais plus pouvoir continuer. Je n'y arrive plus. Continue. Courage. Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu es fatigué, c'est tout. Dors cette nuit, je prends la relève. Demain, tout ira mieux. Regarde, je viens avec 3 nouvelles personnes. Lui, je l'ai trouvé en train d'errer dans la rue alors que c'est le couvre-feu. Je l'ai directement embarqué. Et eux, ils attendaient au bas de notre immeuble. Il faut qu'on les... Non! Dis-lui la vérité. Dis-lui que tu n'arrives plus. Cette fois, je ne vais pas aller mieux. Cela fait des années que je me bats et je ne trouve plus de sens à tout ça. C'est bon, j'arrête. Je te laisse la direction du mouvement, Nikita. Ils te font déjà confiance. Tu t'en sortiras très bien. N'importe quoi! Depuis quand on abandonne? Ce n'est pas ce que tu m'as appris. Tu te lèves et tu te bats jusqu'au bout. Tu es fatigué? Je comprends. Mais ne la laisse pas gagner. Elle est dans ta tête, elle n'existe pas. Elle est moi. Et je suis elle. Ce n'est pas une voix, elle est réelle. Et cette fois, elle a raison. Je suis épuisée, je ne suis plus bonne à rien. Mais toi, tu continues, tu as encore toutes tes forces. Mène-les, battez-vous. Ne les laissez pas s'emparer du peu de richesse qu'il nous reste. Je t'en prie. Aide-moi. Respecte mon choix, Nikita. Non! Car c'est le choix des lâches! Tu m'as tout appris, tu m'as protégé! Tu m'as élevé comme ton enfant, avec ses principes de bataille, ses valeurs! Toujours la défendre, lui rendre sa dignité! On est censé s'occuper d'elle, Daya! Pas pleurnicher sur nous-mêmes! Elle a besoin de nous! C'est notre avenir! Et tu abandonnes! Jamais je ne comprendrai ton choix! Il ne te ressemble pas! Tu réponds aux voix de la faiblesse, et nous n'avons pas la place pour ce trait de caractère! Lève-toi! Lève-toi! S'il te plaît, ne nous lâche pas! Ne me lâche pas! J'ai besoin de toi! Dis-lui, j'ai besoin de toi! N'abandonne pas, je te supplie, n'abandonne pas!
Moi, je n'ai connu que ça. L'abandon. D'abord, l'abandon de mes parents. Enfin, c'est ce que j'ai cru pendant des années. Et puis, en grandissant, j'ai enfin compris qu'ils ne m'avaient pas laissé. Qu'ils avaient été forcés de partir travailler pour l'un des mondes d'en haut. Puis, j'ai rencontré des gens qui ont essayé de s'occuper de moi. Mais j'étais inadaptée. J'étais restée trop longtemps seule. Je connaissais pas les codes. Je les avais pas appris. Et ils m'ont aussi abandonnée. Alors, j'ai opté pour la solitude. L'isolement. C'est l'unique moyen de stopper toute souffrance, n'est-ce pas? Le bruit des bombes, des armes, le froid, la peur, la nuit, je m'y suis habituée. Je ne ressens plus rien. J'attends mon tour, patiemment. L'espoir n'a jamais fait partie de mes options. Quand tu n'attends plus, tu n'espères plus. C'est déjà une forme de mort. Passive, mais une mort quand même. Je ne me bats pas. J'erre, je déambule. J'observe les gens qui s'agitent. Mais je ne bouge pas. Si, je marche. La nuit. Les couvre-feux ne me concernent pas. Et lorsque je marche seule parmi les décombres, je ressens comme une forme d'excitation, celle de me faire enfin capturer, et de voir et de comprendre ce qui se passe là-haut. D'avoir enfin des réponses. Je comprends qu'elle lâche, qu'elle abandonne. Pourquoi continuer de se battre? Pourquoi continuer de croire? Elle s'épuise. Il n'y aura aucun salut. Nous sommes tous en sursis. Je n'aurais jamais dû te suivre, ni te croire. Et où sommes-nous? De quoi parle ce garçon? Ce n'est pas un garçon. C'est une jeune fille. Elle préfère user de ce subterfuge pour se protéger. C'est une jeune fille. Se protéger de quoi? De qui? C'est quoi cette histoire? Et cette folle, pourquoi elle me saute dessus? Calme-toi. Tu n'as rien à craindre de lui. Laisse-lui un peu de temps pour comprendre. La vie brutale n'est jamais simple. Mais quel réveil? De quoi parlez-vous? Et vous, je vous ai déjà vu dans le... C'est quoi une bombe? Un couvre-feu? Et pourquoi vous devez vous cacher? Vous battre? Et c'est qui, elle, que vous devez absolument sauver? De quoi parlez-vous? Que se passe-t-il ici? Gabriel, tu savais? Tu connaissais l'existence de ce monde? Et toi, Valentin, pourquoi tu t'éloignes? Pourquoi t'as l'air bizarre comme ça? Et comment s'appelle votre monde? Non, non, ce n'est pas un monde. Il n'y a que deux mondes, celui de mon frère et celui de ma sœur. Parle-lui. Lève-toi. Tu vois bien qu'il n'était pas au courant. Regarde ses yeux. Nous l'appelons la coulisse. Enfin, c'est ce qu'est devenu notre magnifique monde. Une coulisse où les ressources viennent à être pillées, puisées, volées. On nous prend tout pour subvenir justement aux deux mondes dont tu parles. Et on est seuls face à des monstres énergivores et meurtriers. Alors, elle, notre planète, elle souffre. Elle a mal. Donc vous, à la base, vous venez tous d'ici, vous êtes partis dans l'un des deux mondes, c'est ça?
Pourquoi vous avez été ramené ici? Ils sont renvoyés ici à l'instant où ils désobéissent, mais sont plus utiles ou tombent malades, à moins qu'ils ne meurent sur place. Voilà le revers odieux de la médaille des mondes reluisants de ta famille. Je vous jure que j'ignorais tout. Je savais pas, je suis désolé. Tellement désolé. Expliquez-moi. Gabriel! Que t'ai-je toujours dit à propos de ton épée? De ne jamais la perdre, car elle est une partie de toi, le prolongement de ton bras. Gabriel, mon frère, j'ai été dur avec toi toutes ces années. Et je l'ai fait pour ton bien, pour te forger et faire de toi l'ange que tu es aujourd'hui. Fort, courageux. Si tu m'écoutais un peu plus, tu serais encore meilleur. Je suis fier de toi. Ah oui. Michael, tu n'imagines pas ce que nous venons de découvrir. Dr. Woodstock nous a expédiés dans la frange humaine. Il y a un troisième monde, et ce depuis toujours. Enfin, avant les deux autres. Et apparemment, Lulu et Théa, ils se servent ici. Ils épuisent toutes ressources. Il y a des gens ici, ils se battent pour le droit à la vie. Et nous, on ne savait rien. Enfin, c'est ça qui est le plus dramatique, on savait rien. Mais quelle histoire, hein? C'est une sacrée histoire, je trouve pas? Gabriel, écoute-moi attentivement, sans m'interrompre, s'il te plaît. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi t'as l'air si bizarre? J'ai dit sans m'interrompre. Tu sais que j'ai énormément voyagé. J'ai visité tout l'univers, toutes les planètes, et aucune n'était à la hauteur de ce que Big Boss s'apprêtait à créer. La Terre, celle que tu viens de découvrir. Cette coulisse sale et dépourvue de toute beauté était un bijou. On l'appelait Éden. Les forêts étaient vertes, les océans limpides, l'air y était pur. Elle était peuplée de milliers d'espèces différentes, et l'harmonie était le maître mot. C'est alors que l'humain a vu le jour. Une telle diversité n'avait alors jamais existé. Chacun avait le droit à la vie, et chacun était doté de la valeur fondamentale, le respect de soi, des autres et de la terre. Big Boss y a mis toute son âme, tout son cœur, et nous l'avons suivi, nous l'avons aidé. Toute la milice angélique menée par moi-même y a contribué. Nous avons combattu les titans, les forces maléfiques, tous les éléments qui entravaient la réalisation de ce chef-d'œuvre. Nous avons résisté, et elle a vu le jour. Le monde de Lulu et Théa n'était que la conséquence du terrible abandon de Big Boss. Car le temps a passé, et Big Boss s'est lassé. Et les humains ont changé. Ils se sont appropriés leur territoire, ils ont ravagé leurs frères, ils ont décimé les forêts, les océans, les animaux. Ils se sont servis, et ils ont oublié la valeur fondamentale. Il était plus simple pour Big Boss de laisser faire, plutôt que de se pencher sur son échec et réparer. Et parce que Chaos le met au pied du mur, Big Boss envoie ce bon à rien de Cucu Coco pour trouver une solution. Heureusement qu'il y a de la vie sur d'autres planètes, sans quoi tout ceci serait du gâchis. L'âge des hommes est révolu, et l'ère des anges commence. Big Boss nous a créés, mais il ne nous considère même pas comme ses enfants. À ses yeux, nous ne sommes que des bâtards. Pour lui, nous ne sommes que de la chair à canon, utilisée à son gré pour défendre ses intérêts. Mais nous sommes forts, rapides, invincibles et immortels. Nous sommes en tout point supérieurs à l'humanité, mais nous ne servons qu'à la protéger. Eh bien, il est temps pour nous de relever la tête. L'humanité doit disparaître. Ce fléau doit être exterminé.
Je vaincrai quiconque tentera de se mettre en travers de mon chemin. Ils finiront à mes pieds, soit en pliant le genou, soit en foulant le sol. Alors, nous redonnerons à la terre sa beauté d'antan. Nous rebâtirons, nous recréerons, et à la différence des hommes qui meurent et oublient, nous nous souviendrons. Et je serai là pour guider les anges et leur rappeler les erreurs du passé. Ni Cucu, ni Lucifer, ni Théa, ni Chaos, ni même Big Boss ne me résistera. Nul ne m'empêchera de siéger sur le trône céleste. Plus de guerre, plus de combat, juste l'harmonie, la paix. Mes armées sont prêtes. Elles n'attendent que mes ordres et mon signal. Maintenant, j'ai besoin de savoir si toi, mon frère, tu seras des nôtres. L'harmonie, la paix, sur le compte d'un génocide? Michael, qu'as-tu faire? Où sont passés tous les principes que tu m'as toute guerre? L'amour, la haine, la compassion? Ouais, l'amour, le courage. Ouais, bref. Tu es devenu tout exactement ce que tu combattais. Tout. Jamais je ne te suivrai. Tu as l'air drôle, hein? T'as compris? Jamais je ne te suivrai. Ma loyauté envers Big Boss est plus grande que l'amour que je porte pour toi et le fait que tu sois mon frère et mon mentor. Si tu n'es pas avec moi, Gabriel, alors tu es contre moi. Je regrette. Soit-il. Toi, tout cela est de ta faute. Mademoiselle nous a bien assez de temps. Je vois que j'ai raison de vous faire confiance. Mais pas déçu. Maintenant, nous sommes quittes. Vous recevez votre dû et laissez-moi tranquille, car j'ai encore plein de choses à faire. À l'instant, cher ami. Ma douceur, que dirais-tu de la bouche avant le festin final? Oh mon démon, je serais ravie. Entendu. Faites vos petits trucs bizarres et laissez-moi tranquille, je vais finir avec cet idiot.
Cucu, Coco. Terrible naïf. T'as pensé que ton père, tu pouvais lui faire confiance. Il t'a berné. Et à vrai dire, t'as envoyé en mission kamikaze. Il n'y avait rien à sauver. Le mal était déjà là, comme une gangrène, installée depuis des millénaires. Maintenant, je te propose 2 choix. Premier choix, c'est que tu vas retourner dire à ton cher petit papa, Biki Boss, qui n'est pas vraiment le cas, que tu as échoué et que tu vas enfin régner. Ou sinon, le premier, le deuxième plutôt, excuse-moi, je suis un peu fou, je suis un peu surfatigué, et que je te tue, mon cher ami. Que choisis-tu? Aucun des deux. Ah oui. Mes amis sont partis combattre à nouveau. Ils prendront le temps, mais ils y arriveront. J'irai dire à mon père qu'il doit réparer, revenir à sa genèse. Car ni toi, ni Lulu, ni Théa ne gagneraient. Il m'écoutera. Mais décidément, tu es bête! Y'a rien à en faire! Y'a rien à faire! Ton père a créé une politique de sa création qui s'appelle l'autruche! Ah là là! Pour toi et pour ton père, je voulais une fin digne de ce nom! La force obscure arrive! L'heure de chaos a sonné! Est-ce que tu es prêt? Car là maintenant je te tue! Enfin mon heure! Enfin mon heure! Tout ça c'est épuisant quand même. Hein. Mon cher ami. Voilà. Plus de cucu, plus de coco! Everyday! Enfin je le suis!
trouve pas la page, il faut songer à former le livre. Et ensemble, repenser l'avenir. un peu. Ça fait